Est-ce que tu vis la vie que tu veux réellement au plus profond de toi, la vie que tu rêvais quand tu étais petit et qu'on te disait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ou est-ce que tu vis une vie un petit peu par défaut? Tu t'es laissé avoir par la vie, les études, le boulot, et donc tu suis un petit peu une trajectoire juste qui t'est montré, tu réfléchis pas, et du coup tu es un petit peu malheureux, malheureuse, et tu sais pas trop qu'est-ce que tu fous de ta vie. Est-ce que tu es dans cette situation? Et si oui, est-ce que tu vas en sortir? Dans cette vidéo, je vais te montrer tous les signes qui te prouvent que tu es vraiment dans cette situation-là. Donc regarde bien jusqu'à la fin si tu fais partie un petit peu de ces personnes-là. Dommage pour toi, mais surtout, dans cette vidéo, je vais te montrer comment en fait sortir de cette situation, comment reprendre un petit peu le contrôle de ta vie. Alors je te demande pas de changer complètement ta vie, de devenir entrepreneur, de voyager en Australie, etc. Non, juste de reprendre le contrôle de ta vie et de faire de meilleurs choix, de comprendre comment je peux faire des meilleurs choix sans changer vraiment ma vie du tout au tout. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la vie un petit peu par défaut pour voir si ça te correspond vraiment? La vie par défaut, c'est ce qu'on appelait la vie métro boulot dodo. Moi, c'est plutôt ce que j'appelle tu te lèves le matin et tu n'as aucune envie d'aller au travail. Pourquoi? Parce que ce que tu fais au travail ne te plaît pas, les gens que tu côtoies ne te plaisent pas, tu n'as pas l'impression de faire quelque chose d'utile et tu n'es pas heureux d'expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais dans la vie. Bah ouais, écoutez, je fais des tableurs toute la journée, je fais ça et voilà, c'est le boulot. Si c'est ça, la façon dont tu parles de ton travail, c'est qu'il y a un problème. Regarde quelqu'un qui est passionné par son travail. Alors, je te demande même pas de la passion, je te demande juste de quelqu'un qui aime son travail. Ben, moi, je suis trop content parce que j'aide les gens à faire ça. Moi, je suis trop content parce que je suis maîtresse. Certes, c'est difficile, mais je suis content au plus profond de moi. C'est ce que je voulais faire, aider les gamins, les apprendre à lire, les accompagner. Moi, je suis trop content. Je suis conseillère d'orientation et du coup, j'essaie de trouver des solutions pour les gamins qui, en fait, pour lesquels le système scolaire leur correspond pas. En fait, la manière dont tu racontes comment tu travailles, c'est aussi comme un niveau sur une échelle de plus ou moins est-ce que tu as une vie de merde en fait. Est-ce que ça peut être aussi des choix qui sont dictés par les autres, la société, la famille. Genre par exemple, si ta famille, toute ta vie, elle t'a dit ah, tu seras avocat, avocate, et toi, tout ce que tu as fait, c'est les écouter, et au final, bah, tu es avocat, avocate, alors que tu kiffes, je sais pas, jardiner, tu kiffes les plantes, etc. Et tu te plairais 1000 fois plus dans ce genre de milieu-là. Voilà, là, il y a un problème aussi. Certes, tu gagnerais moins à faire des trucs que tu kiffes, mais bah, en fait, tu serais 1000 fois plus heureux ou heureuse. Donc voilà, en fait, il faut voir si tu as en fait, un contraste entre la vie que tu as et la vie que tu aimerais avoir. C'est si tu te couches tous les soirs en disant « j'aimerais bien avoir cette vie-là, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça », c'est qu'il y a un problème en fait. Bon, allez, les signes que tu vis une vie un petit peu par défaut, tu as une vie un petit peu de merde, je suis vraiment désolé de te dire ça comme ça, mais c'est peut-être un électrochoc pour te faire bouger. Premier signe, c'est que tu fais un boulot que tu n'aimes pas juste pour payer les factures. Alors oui, je peux comprendre que payer les factures, c'est quelque chose d'important. Vivre, avoir un loyer, tu as des obligations, tu as une famille, etc. C'est important, c'est sûr. Mais si tu as juste un job, ce qu'on appelle vraiment typique alimentaire pour payer les factures, c'est qu'il y a un problème. C'est quelque chose que tu peux tenir sur le court terme, mais pas le long terme. Je peux très bien comprendre qu'il faut un job pour faire ça, mais pendant ce temps-là, quand tu rentres chez toi, fais tout ce que tu peux pour trouver un job qui soit plus alimentaire, certes qui soit payé moins, mais qui te fasse plaisir. Il vaut mieux réduire son train de vie et augmenter son niveau de bonheur que faire l'inverse. Augmenter son niveau de vie, avoir des plus grosses voitures, mais en fait être triste au fond de soi. Il vaut mieux vraiment faire l'inverse. Deuxième signe, c'est que en fait toutes tes semaines se ressemblent. Tu fais toujours le même boulot, ça commence à te fatiguer, c'est pas intéressant pour toi, et tout ce que tu fais de toute la semaine, c'est d'attendre le week-end ou d'attendre le soir. Le soir, tu peux rentrer chez toi, tu peux retrouver ta famille, tu peux kiffer, tu peux faire tes activités, tu peux faire tes passions le week-end, etc. Si tu attends à chaque fois ces moments-là, c'est qu'il y a un problème. Troisième signe, c'est que tu dis souvent à toi-même ou aux autres, c'est que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix si tu veux en fait, continuer à te payer. Tu n'as pas le choix si tu veux continuer à gagner ton style de vie. Tu n'as pas le choix parce que sinon tu vas décevoir tes parents. Si tu dis ça tout le temps, c'est qu'il y a un problème encore une fois. On va voir juste après comment on peut régler tous ces problèmes un par un. Le quatrième signe, c'est que tes décisions sont dictées par la peur. Alors c'est difficile de l'admettre, mais si par exemple tu as peur de la sécurité, par exemple tu as peur de ne plus pouvoir payer ton loyer, tu as peur de ne plus pouvoir t'acheter cette nouvelle voiture, etc. Tu as peur de tout ça, c'est qu'il y a un problème. Si c'est uniquement pour l'argent que tu fais ce travail-là, encore une fois, tu vas certes courir après l'argent, mais à la fin de ta vie, tu seras juste triste de ne pas avoir fait ce que tu voulais et tu seras ok sous une montagne d'argent, tu auras fait plein de trucs avec ton argent, tu auras acheté plein de trucs super cool, luxueux avec ton argent, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu aurais voulu faire? Il faut toujours se dire, est-ce que dans 20 ans, je vais le regretter ou pas? Est-ce que quand je serai
au seuil de ma mort, je vais le regretter. Et aussi, est-ce que tu agis par rapport au regard un peu des autres, de ta famille, de tes collègues, voilà, des autres finalement? Est-ce que c'est toi qui fais ces choix-là? Ce qu'il faut que tu vois, c'est que la plupart des gens qui changent complètement de vie et qui font des trucs qu'ils aiment par passion, eh ben, en fait, ils ne regrettent absolument pas et ils augmentent tous leur niveau de bonheur. Certes, ils réduisent leur niveau de vie, mais ils augmentent tous leur niveau de bonheur. Cinquième signe, c'est que tu n'as plus le temps ni l'énergie pour tes passions, pour passer du temps avec tes proches. Quand tu rentres le week-end, tout ce que tu as envie de faire, c'est rien. C'est te reposer, c'est respirer de ta semaine. C'est ces 2 jours-là de repos pour 5 jours de boulot. Encore une fois, il y a un énorme problème à vivre comme ça. Sixième signe, c'est que tu vis un peu en pilote automatique. C'est tu as des routines, tu vas au boulot, tu te réveilles le matin, tu passes ton week-end, puis tu prends tes vacances. Et puis voilà, tu continues, tu n'es pas heureux ni heureuse. Et tout ce que tu fais dans ta vie, c'est ça. Et à la fin, en fait, tu te rends compte que tu as perdu des années, tu n'as rien fait d'intéressant, tu n'as rien à raconter dans la vie, tu n'as que du négatif, tu parles de tes collègues qui te font chier, tu parles de ça qui te fait chier, tu parles des politiques. Il n'y a rien de positif dans ta vie, tu n'as aucun projet. Encore une fois, c'est un problème. Et le septième signe, c'est que tu rêves d'une autre vie, mais tu n'agis pas. Tu te dis tout le temps, ah j'aimerais bien faire ça. Mais du coup, si je fais pas ça, je vais avoir moins de sécurité, moins d'argent, etc. Ah j'aimerais bien me lancer dans l'artisanat, la menuiserie. Ah ouais, mais il faut que je change tout ce que je fais, etc. Ça va être compliqué et tout. Si tu te dis ça, encore une fois, c'est que tu vis une vie de merde. Bon, ok, je suis désolé, on est un petit peu dans le mou, un petit peu de la vidéo, mais comment se libérer progressivement de tous ces problèmes-là? La première chose, ça va être la remise en question. Il va falloir que tu remettes en question tes croyances. Par exemple, tes croyances, c'est il faut souffrir pour réussir, genre il faut avoir un travail qu'on n'aime pas pour avoir une belle vie, etc. Est-ce que tu as besoin d'autant d'argent aussi, ces croyances-là, ces croyances de sécurité? Est-ce que tu as besoin d'autant? Est-ce que tu as besoin d'habiter là où tu habites? Est-ce que tu as besoin d'avoir cette nouvelle voiture? Est-ce que tu as besoin de tout le temps partir en vacances? Les gens, ils veulent partir en vacances pour se reposer du travail. Donc, ils travaillent pour aller en vacances, mais ils vont en vacances pour se reposer du travail. Moi, ça fait peut-être 1 an que j'ai vraiment pas pris de vacances, c'est plus des voyages que je fais parce que je n'ai pas besoin de prendre de vacances. Je suis tellement content de faire ce que je fais, je kiffe tellement ma vie que pour moi c'est ça la vie, c'est des vacances en fait, c'est que du kiff. Et donc si toi, tu travailles pour des vacances et tout, il y a un problème. La deuxième chose à faire, ça va être de commencer petit. Je te demande pas de quitter ton travail, de complètement changer ta vie, de déménager à l'autre bout du monde. Non, je te demande jamais ça. D'abord, tu fais ce que tu veux. Mais surtout, il faut pas que tu aies peur de le faire. Donc, le conseil que je peux te donner, et comme moi j'ai fait, c'est que j'ai commencé petit. Quand je rentrais de l'école, j'étais au lycée et tout, et au lieu d'aller sur Instagram, TikTok, rien faire ou regarder une série, en fait, je travaillais 1 heure. Je faisais une vidéo, je tournais une vidéo, je montais une vidéo. Alors certes, c'était lent parce que j'avais pas les procès, j'avais pas les méthodes, etc. Mais surtout parce que j'avais pas le temps. Donc j'y suis allé petit à petit. J'ai créé une vidéo, puis une deuxième, puis une troisième, etc. Le week-end, et en fait, c'est devenu ma priorité. Ma priorité de faire des projets passion. Et puis ces projets passion, ils ont commencé à se concrétiser, à me rapporter un petit peu d'argent à côté des petits boulots, de l'école que je faisais. Et donc plus je travaillais, plus j'avais de l'argent. Et il y a eu un moment où j'ai pu switcher et complètement remplacer un petit peu ces études que je faisais, ce travail que je faisais à côté pour le transformer, le garder un petit peu la passion que j'avais au début. Donc commence petit, side projet, apprendre des compétences, tester des choses. Mais priorise un petit peu cette nouvelle vie que tu veux avoir. Si tu as besoin que de 15, 20, 30 minutes par jour pour faire ça, au lieu de regarder la télé, de faire ça pour te reposer, fais un truc que tu aimes. Certes, c'est un petit peu plus fatigant, et encore, mais ça va changer ta vie du tout au tout. La troisième chose à faire, ça va être de redéfinir un petit peu ta vision de la liberté. Tout ce que tu fais, c'est pour être libre. Libre et heureux. Faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Ça, c'est la vraie liberté. On a besoin peut-être de moins d'argent, mais c'est le plus important en fait, la liberté. Et donc, essaie de comprendre qu'est-ce que tu veux vraiment. Et ensuite, tu vas adapter ta vie, tes objectifs, tes envies par rapport à ce que tu veux vraiment. Mais il va falloir chercher un petit peu dans ton être intérieur, qu'est-ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu veux vraiment autant d'argent? Est-ce que tu veux vraiment travailler dans un truc qui ne te plaît pas? Ou est-ce que tu veux plutôt faire un petit peu ta passion de quand tu étais petit ou petite? Tu vois? Et la dernière chose à faire, ça va être du coup d'adopter un petit peu ce que j'appelle la règle de l'effet cumulé ou du 1 pas par jour. C'est tous les jours un petit peu plus de ton truc que tu veux faire. C'est tout. Au lieu de regarder la télé, tu fais un petit projet, tu fais un petit truc comme ça. Et plus tu en fais, plus tu vas avancer, plus tu vas comprendre que en fait, tu as envie vraiment de faire ça, d'en vivre et de changer de vie. Et ça va complètement te rendre plus heureux, plus heureuse et plus libre en fait. Encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui changent complètement de vie, qui sont avocats, avocates et qui du jour au lendemain
changent complètement. Ils vont faire du surf dans un autre pays, etc. Alors certes, c'est évidemment l'exemple le plus extrême qu'on puisse trouver, mais quand tu leur demandes s'ils regrettent leur choix, il n'y en a aucun qui te dit non. Parce qu'en fait, le simple truc, c'est la peur de se lancer, la peur de changer, de sauter dans l'inconnu. Moi, avant, j'avais des cheveux. Et j'avais peur de les enlever. Je l'ai fait et je kiffe trop ça. Et voilà, c'est un petit exemple simple, tu vois, mais le changement, ça amène généralement que du positif. Quand c'est toi qui décides de ce changement-là, ça amène que du positif. C'est juste la peur qu'il faut outrepasser finalement. Si tu veux aller plus loin, il y a plein de petites ressources qui peuvent être utiles dans la description, des ressources gratuites. Il y a l'exercice de l'ikigai. Je te donne mon propre ikigai, la template de l'ikigai. C'est un truc qui va te permettre de savoir vraiment spécifiquement ce que tu veux. Il y a aussi un exercice que j'appelle la claque. C'est en gros 9 étapes qui vont t'aider à trouver un petit peu ce que tu as vraiment envie de faire, ta niche, ta passion, etc. Donc, comment identifier tes forces, tes passions. Les critères d'une niche rentable, en tout cas d'un milieu rentable qui peut être intéressant pour toi, pour pas se lancer dans un projet et finalement pas avoir d'argent, pas avoir de sécurité. Donc il faut quand même, oui, on veut changer de vie, mais il faut quand même de la sécurité. Donc je te montre ça. La méthode du coup en 9 étapes pour trouver ta niche. Et des stratégies, en tout cas les stratégies que moi j'ai utilisées pour commencer à gagner de l'argent avec cette nouvelle niche. Ça c'est la claque finalement. Et le plan, c'est aussi un guide qui va t'aider en fait à vivre de ta passion. Donc là, tu trouves ta passion avec Ikigai, la claque, etc. Mais une fois que tu en as une, je vais te montrer toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour vivre de ma passion. Que ce soit la création de contenu, la freelance, avoir un CDI, enfin, peu importe ton projet, je te montre comment faire pour monétiser ta passion et vivre une nouvelle vie beaucoup plus épanouie. Donc tout est dans la description si ça t'intéresse. Et moi, je te fais de gros bisous. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter cette vidéo si ça t'a intéressé ou si tu as envie d'apporter, encore une fois, ta façon de faire, ta vision aussi. Et puis voilà, je te fais de gros bisous. À très vite.